Bonjour, ici Roch Giguère et Véronique Lajoie. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Alors aujourd'hui, Véronique, on est encore à un bel endroit. Hein? Au domaine ou à la seigneurie de l'île d'Orléans. Et on en profite pour parler de quoi aujourd'hui? Des arbustes. Ah, parce qu'ici, il y a quand même des arbustes matures, hein? Puis des arbustes un peu hors zone. Hein? Oui. On a vraiment, ici, on voit ici qu'on a une belle zone de rusticité, on a un beau climat. Alors, le premier de lequel on va parler ici, c'est le Sambucus, hein, un sureau. Alors, le Sambucus Black Lace. Alors, on voit ici la jolie floraison, hein, on voit une belle floraison, hein, tout ça. Et ça te fait penser à quoi, ouais, sureau? Sureau, bien, aux petites baies, aux petites baies noires, oui. Que les humains peuvent manger, mais qui attirent aussi beaucoup les oiseaux. Ah, parce qu'il faut penser, hein, quand on achète un arbuste, est-ce que la fleur est parfumée? Est-ce que ça attire des oiseaux? C'est ça qui est important quand on achète un arbuste. L'autre qui est à ta gauche, alors un bel arbuste, on voit très haut ici pour la région de Québec. Oui, ça m'impressionne, c'est incroyable, un érable du Japon. Je te dirais, Roch, que chez moi, j'aurais jamais pu penser d'en mettre un dans ma cour, mais ça me donne espoir. Tu n'aurais jamais osé, hein? Puis, gars, vois-tu, on est à Québec ici, on voit la hauteur, c'est au-dessus de nous autres, alors facilement un 8 pieds, là, presque 2,5 mètres. Alors, on voit qu'il va très bien, feuilles découpées. Alors, si on n'a pas de chance, bien, on prend celui-ci, on a peur, qui là, est de la plus zone rustique, plus rustique, okay. Puis il ressemble un peu. On va en avoir une tantôt, un érable du Japon, de la cygnie. Et là, on va parler du berbéris aussi, notre autre, parce qu'on a parlé déjà du berbéris, mais là, on n'a pas expliqué que c'était un petit arbuste. Il y a une petite affaire spéciale, hein, quand je vais toucher. Si on fait notre... pour la protection hivernale, on s'en souvient du berbéris, car il y a beaucoup d'épines. Attention, les ballons d'enfants, là... Ah oui! Et puis si on veut une barrière contre les chats... Ah, aussi! Et ça, c'est le meilleur. On met une petite tête de berbéris et voilà, on a une belle barrière défensive. Ben là, on va se promener dans le jardin parce qu'ici, il y a d'autres belles arbustes. Hein? Oui. Fait que tu viens, on va aller en chercher d'autres. Parfait. Hein, voilà. Alors, Véronique, on est dans une autre belle partie du jardin ici. Hein? On continue. Fait qu'on est toujours dans les arbustes. Oui. Alors, on a un autre bel érable du Japon. Hein? C'est vraiment un beau spécimen ici. C'est quoi la différence avec l'autre? Hein? On la voit vraiment. Hein? Beaucoup plus petit et la feuille est très étroite, très fine, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, un Acer dissectum. Donc, un peu moins rustique encore que l'autre. Donc, il faut faire attention. Mais regarde ici la grosseur qu'elle atteint à l'île d'Orléans. Ici, c'est vraiment magnifique. Alors, puis c'est beau, hein? Ça rappelle le style un peu japonais. Oui. Puis, à notre droite, hein, tu as un bel arbuste encore. Très intéressant, le cornouiller jaune. Jaune, feuillage jaune. Ce que j'aime faire, moi, avec le cornouiller, on les trouve dans les champs parfois. Ils ont le bois qui est un rouge franc. Puis on peut faire des décorations de Noël avec ça. Ah, c'est ça. Ça, c'est un truc de femme, ça. Excusez-nous, ouais. Non, mais tu as raison, hein, le cornouiller qui est recherché aussi pour la beauté de son bois durant l'hiver. Parce qu'il faut penser aussi qu'on a des jardins durant l'hiver. Jardin d'hiver, mais oui. C'est ça. Et en arrière, on a un bel arbuste aussi, hein. Encore rouge. C'est populaire, hein, le rouge, le jaune, hein, c'est parce que ça se distingue, hein, de loin. Dans un feuillage. Alors, c'est quoi ce bel arbuste qu'on voit en arrière? Le physocarpe. Puis impressionnant, moi j'en reviens pas encore. On est habitué de les voir sur les terrains où on rabat souvent beaucoup de taille et là il est dans toute sa splendeur. Un physocarpe qu'on peut utiliser comme haie ou en isolé, il fleurit, génial. Puis tu as raison, souvent on essaye de contrôler notre arbuste, hein, mais on devrait, tu sais, le mettre à la bonne place. C'est ça, hein. Ça fait que, en tout cas, je pense qu'on a une belle panoplie. On peut peut-être s'en permettre un dernier avant de finir. Mais oui, pourquoi pas? Une petite surprise. Hey, attends, je l'ai vu ça tantôt en passant. Alors, on a gardé, comment ils disent ça, là, dans les rouges pour la fin? C'est un jaune. Alors, Véronique, est-ce que tu connaissais ce bel arbuste ou arbre? Hein? Tu sais, parce que c'est... Bien là, Roch, tu me surprends vraiment parce que je le connais pas, je l'avoue. Alors ici, on a un érable, Acer shirawasanum. Ah oui? Aureum. Oh, Bon, wow. Oubliez ça. Demandez érable du Japon jaune. Vous regarderez un peu dans les centres jardins. Parce que des fois, même si on ne connaît pas le nom, il s'agit de connaître un peu le nom commun puis le demander, malgré qu'on est toujours mieux de connaître un peu le nom commun. Alors, un très bel arbuste hein, qui est jaune. On voit une très belle forme. Un peu anachronique, encore ici dans la région de Québec. Regarde comme il est beau. Un beau spécimen.
Alors, je pense qu'on a vu des beaux arbustes Ah oui, merci aujourd'hui. beaucoup, Roch, Ben pour non, cette c'est visite. quoi? C'était une belle visite. Alors, c'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.